Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo de critique littéraire, je vais vous parler d'un Détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly, un roman d'horreur qui me tardait de découvrir, alors restez avec moi. Un Détour pour l'enfer est le quatrième roman de Christelle Le Bailly. Il fait suite à Luna et les monstres, Midnight, le fantôme près du lac et L'expiation. Christelle Le Bailly, pour ceux qui ne la connaissent toujours pas, est une romancière qui propose ses ouvrages en auto-édition et qui en plus de ça donne de merveilleux conseils concernant l'écriture d'un roman, sa relecture, le monde de l'édition dans sa globalité et toutes les astuces et démarches nécessaires quand on est un primo-auteur et qu'on se pose mille et une questions sur comment mener son projet jusqu'à son terme. C'est grâce à elle, entre autres, que j'ai pu me lancer dans mes démarches pour rechercher une maison d'édition. Et j'en profite, même si elle verra peut-être jamais cette vidéo, pour la remercier sincèrement pour tous ses conseils, pour sa gentillesse et pour tout le travail qu'elle a mené jusqu'ici. Sachez aussi qu'elle propose des formations payantes qui sont très vite bookées sur justement l'écriture d'un roman, sa structure, etc. et les différents plans à adopter avant de se lancer tête baissée à la porte d'un éditeur. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes un auteur ou une auteure novice et que vous avez plein de questions sur tout ça, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Les sujets ils sont riches et extrêmement variés, vous y trouverez forcément des réponses à vos questions. Et le petit plus à mon sens, c'est que Christelle Le Bailly est claire, précise et toujours d'une extrême bienveillance dans ses vidéos et dans ses conseils. Je vous mets évidemment le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos en dessous de cette vidéo, mais vous y trouverez aussi tous les liens pour la retrouver sur les réseaux sociaux et commander ses ouvrages. À ce sujet, je vous recommande d'ailleurs de commander directement ses ouvrages sur son site internet. En tant qu'auteur, elle touchera beaucoup plus d'argent si vous commandez ses ouvrages comme ça. Et en plus de ça, vous pourriez bien vous retrouver avec des petits goodies et des dédicaces dans votre colis quand il arrivera chez vous, alors c'est tout bénef. Bon, moi malheureusement, son site internet était en maintenance, donc j'ai pas pu commander directement dessus, mais peut-être qu'il va réouvrir bientôt. Mais retenez bien que tout le monde est gagnant si vous commandez directement sur son site internet. Alors, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube pour parler de critique littéraire, je savais qu'un jour viendrait où je parlerais d'un roman non publié par une maison d'édition, mais qui serait auto-publié. Et oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, je vous disais que je parlerais un jour de romans auto-édités. C'est donc chose faite avec Un Détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly. Des 4 romans qu'elle a publiés en auto-édition, Un Détour pour l'enfer est celui qui me tentait le plus, donc j'ai pas du tout hésité lors de mon achat. Et je dois dire que j'étais impatient comme tout de découvrir ces livres après avoir passé des mois et des mois à regarder ces vidéos conseils sur YouTube. C'était un petit peu comme la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, et j'avais vraiment envie de me lancer dedans. Alors, sans vous divulgacher, Un Détour pour l'enfer, ça parle de quoi? Un Détour pour l'enfer nous introduit au personnage de Kate, une jeune adolescente punk un peu trash qui se réveille en pleine forêt complètement endolorie et sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé, ni comment elle est arrivée là. Très vite, la jeune fille réalise qu'elle ne connaît pas du tout l'endroit où elle se trouve et que le ciel au-dessus de sa tête fait tomber des cendres. Et pire encore, qu'un monstre est à sa poursuite. Après une course acharnée, Kate trouve refuge dans un bar nommé le Purgatory et elle y fait connaissance de personnages tout aussi étranges que le monstre qui l'a attaqué et qui lui font une révélation fracassante. La jeune femme apprend qu'elle est morte, tout comme eux. Mais contrairement à ses 3 nouveaux collègues, Kate n'a pas du tout l'intention de s'éterniser dans ce bar étrange où le temps semble s'être arrêté. Non, elle décide de quitter ce bar et de tenter sa chance pour gagner le paradis qui se trouverait à l'est. Paradis dont on peut entrevoir les rayons du bar où il se situe. Mais Kate apprend qu'un autre groupe avant elle a tenté déjà d'accéder au paradis en fuyant le bar et qu'ils ont tous échoué et se sont tous fait prendre par des démons et des monstres venus tout droit de l'enfer. Kate ne veut pas passer sa vie à rester dans le bar à ne rien faire. Elle décide de sortir de ce lieu étrange et de tenter sa chance pour gagner le paradis. C'est le pitch de départ d'un Détour pour l'enfer, c'est comme ça que l'histoire commence et dès le début, dès les premières pages, on a vraiment envie d'en savoir plus. Qu'est-il arrivé à Kate? Comment est-elle morte? Est-ce que tout ça c'est la réalité? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'elle va réussir à accéder aux portes du paradis sans se faire prendre et emmener par des créatures horribles en enfer? Je rappelle juste qu'on est dans un roman d'horreur et que tout peut arriver. Bref, en tout cas, je vous laisse découvrir tout ça en lisant le roman. Maintenant, je vais divulgacher la suite de l'intrigue. Alors si vous n'avez pas lu Un Détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly, je vous invite à vous rendre directement sur la conclusion de ma vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Kate décide donc de quitter le bar avec ses compagnons d'infortune et le groupe est accompagné de Kieron, un homme étrange et un petit peu crados qui est le seul en capacité de les faire franchir le début de la forêt via sa camionnette. En échange, juste avant de partir et de monter en camionnette, Kieron demande à tous les participants de se confier un à un sur leur vie. Si elle veut vraiment quitter ce bar et monter dans la camionnette de Kieron, Kate est dans l'obligation du coup de lui révéler des choses de son passé, comme le fait que son père soit mort et qu'elle aurait voulu que ce soit sa mère ou elle à sa place. La jeune fille lui avoue également qu'elle pense s'être suicidée, elle pense que c'est ça la raison qui l'a amenée ici, un suicide. Et que malgré tout, même si elle est morte,
Comme son père est mort peu de temps avant elle, elle souhaite le rejoindre au paradis, elle est persuadée qu'il l'attend là-bas. Kate prend donc la fuite avec une jeune fille nommée Evelyn, une jeune avocate qui avait tenté elle aussi de s'enfuir une première fois et dont le groupe a totalement été décimé et emmené en enfer. C'est la seule rescapée. Et d'un mec complètement balourd et lourdingue du nom de Rutherford, je sais pas si on dit comme ça, suivent donc Karen dans sa camionnette pour tenter de parcourir un tout petit bout de chemin les menant vers l'est. Arrive enfin le personnage énigmatique et plutôt séduisant de Michael, qui croise la route au sens propre des passagers de la camionnette et qui va se joindre au groupe directement, alors que Karen les abandonne là où il devait les arrêter et que le petit groupe est censé parcourir la suite du chemin seul. S'ensuit alors tout un tas de péripéties, notamment au marais, qu'ils doivent traverser et qui est rempli de sangsues horriblement dégoûtantes nommées les gourmandes. La mort complètement horrible et pas trop regrettée, on va dire, de Rutherford qui va se faire dévorer par les sangsues, enfin les gourmandes, et en même temps emporté par un damné. L'attaque au pied de la pauvre et innocente Evelyn, qui en veut à Kate, qui lui avait promis quelques instants plus tôt de veiller sur elle et de veiller à ce que rien ne lui arrive. Mais le petit groupe qui est sur le point de se faire attaquer par plusieurs damnés trouve refuge dans un deuxième endroit. Cette fois, c'est une petite cabane qui est gardée par la sorcière, une femme monstrueuse aussi bien physiquement que moralement, qui va finir par diviser le groupe en deux. Kate se retrouve donc uniquement avec Michael, tandis que la jeune avocate et Evelyn sont parties de leur côté. S'ensuit alors une ascension rocheuse de tous les risques et l'arrivée cauchemardesque dans l'antichambre nommée Dité. Et aussi tout un tas d'actions étranges comme la disparition mystérieuse de Michael, tous ces morts horribles qui sont empalés sur des pics, avec des scènes un petit peu gore par rapport à ça, ou encore l'enfant qui s'appelle Billy qui piège Kate dans les tunnels un petit peu plus tard dans le roman, et qui la piège d'une façon totalement écœurante et atroce. J'ai été un petit peu vite, mais toutes ces actions, toutes ces péripéties que Kate traverse quand elle arrive dans l'antichambre, elles sont vraiment bien travaillées, elles sont gore, elles sont angoissantes au possible, mais je vous laisse découvrir tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle arrive à traverser cette antichambre, Dité, elle y arrive finalement, mais la jeune femme n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et nous, lecteurs, à ce moment de l'histoire, on ne sait pas du tout comment la jeune femme arrive à tenir. Mais heureusement, elle arrive au bout de la cité, elle arrive au dernier rempart et aperçoit les rayons du paradis à l'est qui se trouvent plus très loin. Et là, on approche de la fin et on se dit, est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va se faire attraper au dernier moment et emmener en enfer? À ce moment du récit, on a quand même vachement envie de savoir et on a aussi très peur pour elle. Mais contre toute attente et au moment où Kate prend la décision de traverser les derniers remparts, la jeune avocate et Evelyn sont de retour et la pauvre avocate va mourir d'une façon complètement affreuse et horrible et traumatisante. Je revois encore la scène dans ma tête au moment où je fais cette vidéo. Kate se retrouve donc avec Evelyn et elles sont toutes les deux les seules rescapées apparemment de cette histoire. Et les deux vont essayer d'accéder au paradis. Mais le retour de la jeune Evelyn n'est pas quelque chose qu'on apprécie nous en tant que lecteurs. Le personnage est plutôt antipathique et un frein énorme dans l'ascension de Kate pour aller au paradis. Quelle sera l'issue finale? On n'y est pas encore. Nous avons droit à une nouvelle étape, cette fois dans la forêt derrière les remparts. Et nous avons droit au retour complètement incroyable de Michael, qui ne s'était pas fait emporter par les damnés ou qui n'était pas mort une seconde fois, j'ai envie de dire, qui était bien là dans les bois, dans une espèce de boucle à les attendre. Et c'est à ce moment du récit qu'on va avoir pas mal de révélations fracassantes concernant le personnage de Michael, qui a un lien particulier avec Kate et Evelyn. Et ça, je dois dire que c'était la partie la plus intéressante du roman et vraiment c'était bien joué. La vérité éclate donc au grand jour, la véritable nature de Michael nous est révélée et l'impact que ça a sur Kate et Evelyn également. Après toutes ces péripéties, Kate est de plus en plus proche du paradis, elle s'approche de plus en plus de l'Est et elle va combattre un dernier démon à l'apparence de sa mère. Elle va faire face à une Evelyn qui est tombée enceinte et qui accouche d'un bébé. Et cette partie de l'histoire est vraiment très étrange. Parce que pour être honnête, si on détestait pas assez Evelyn comme ça dès le début du roman, là c'est le pompon avec cette scène-là. La jeune fille est totalement insupportable et agaçante. Et non seulement, comme je le disais, c'était un frein pour Kate, mais en plus, ce qui lui arrive, c'est encore pire que tout et on a vraiment envie de la laisser sur place comme Kate hésite à le faire pendant un moment. Mais finalement, les deux jeunes femmes et le bébé arrivent à l'est. Ils arrivent sur cette plage magnifique qui semble être le dernier endroit accessible avant le paradis. Et elles se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules. Il y a là une centaine d'âmes qui eux aussi ont réussi à accéder à l'est, qui proviennent d'endroits différents de tout cet enfer. Mais ils ont tous emprunté des chemins différents, pas les mêmes. Mais ils se retrouvent tous sur cette plage à tenter d'accéder au paradis. Mais rien n'est simple. Et sur cette plage les attend un ultime défi, une dernière épreuve horrifique et complètement stressante en bord de mer, dont Kate qui sera la seule survivante de ce cauchemar gigantesque et qui arrive juste à temps lors des toutes dernières pages du roman à fuir les monstres qui sont sur la plage, à aller dans l'océan, nager et à regagner la lumière du paradis. Et nous, lecteurs, au moment de la fin, au moment des derniers chapitres et de la toute dernière page particulièrement, on pousse un gros ouf de soulagement.
Ma conclusion, Un détour pour l'enfer, c'est un livre d'horreur génialissime. Je pèse mes mots, il marque même après qu'on l'ait fini de le lire. C'est vraiment une histoire incroyable. En tout cas, j'ai trouvé personnellement. Un grand bravo à l'autrice pour ses descriptions, l'horreur dans laquelle elle nous baigne dès le début du roman. C'est vraiment incroyable, on est vraiment dans un monde totalement cauchemardesque. C'était vraiment flippant et j'ai vraiment adoré. Ce véritable enfer, il est décrit et dépeint d'une façon vraiment magistrale. L'écriture, elle est vraiment grandiose. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans ce décor apocalyptique. J'ai visualisé chaque scène d'horreur, chaque décor, comme si c'était des scènes de films qui étaient projetées devant mes yeux. C'est terrifiant et terriblement oppressant. L'action est menée tambour battant, il n'y a aucun temps mort dans ce livre, ça ne s'arrête jamais et on a rarement l'occasion de reprendre son souffle. Alors je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas quand il n'y a pas de moment de pause, entre guillemets. Il y en a quelques-uns, mais vraiment très courts. Donc si vous n'aimez pas ça, bah tant pis. Mais moi en tout cas, j'ai vraiment pas vu le temps passer, c'était juste extraordinaire. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, le personnage de Kate, qui fait vraiment tout pour s'en sortir, qui ne lâche jamais rien jusqu'au bout. J'ai également aimé les petites références au Seigneur des Anneaux, qui étaient vraiment les bienvenues et qui m'a vraiment fait sourire au moment où c'était amené. Alors à mon sens, il y a quelques questions qui restent en suspens à la fin du roman. On s'interroge sur certaines choses dont on aurait bien aimé avoir des réponses, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que tout ne mérite pas non plus des explications. Alors, comme c'est pas non plus les grandes questions du livre, c'est plutôt des petites questions qui restent en suspens, comme ce qui est arrivé à certains personnages, etc. Ça passe encore. Bref, Christelle Le Bailly est clairement une auteure vraiment talentueuse, multifacette, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ses prochains ouvrages. Je pense me rediriger très prochainement sur L'Expiation. Si vous aimez les romans d'horreur menés tambour battant, avec plein d'action et vraiment une belle angoisse, alors ce livre, Un détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly, il est vraiment fait pour vous. Je vous le recommande à 100%. Voilà, c'était ma critique littéraire du roman en auto-édition de Christelle Le Bailly, Un détour pour l'enfer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines critiques littéraires, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo livre dans laquelle je vais vous parler du roman Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à bientôt. Ciao.